Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatchouas. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci de votre grande fidélité. Focus aujourd'hui sur Eli Wahi, dont la présence à Abidjan fait beaucoup réagir ces derniers temps. Vous allez comprendre pourquoi. Vu les problèmes offensifs actuels, Faye doit-il opter pour Eli Wahi? On parle évidemment des éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour ce sujet, Martial Gorou et Mathieu Blisson, les tchatcheurs de jeu. Salut à vous, Mathieu. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Mathieu? Oui, tout va bien dans l'ensemble. Très bien. Vous êtes prêt pour le show face à Martial Gorou? Comment? Vous êtes prêt pour le show face à Martial Gorou? Oh, il n'y a rien de nouveau sur la terre. D'accord. Très bien. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes pour prendre vos différents avis sur le sujet. Alors, on parlait de cette immersion de Eli Wahi donc, à Abidjan pour sa première en terre ivoirienne. Mais avant, parlons quand même de ce tournoi des vacances auquel on assiste, messieurs. On voit donc les joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire qui prennent part à des tournois de quartier. Est-ce que vous, de votre avis d'expert, c'est une très bonne chose pour ces garçons-là ou pas? Ou bien c'est risqué? Non, moi je pense que c'est une belle chose. C'est d'abord le milieu. Ils sont partis pour la plupart du pays. Ils ont grandi dans ces milieux. Je pense que ces tournois, si pas des chocs aussi endiablés, ils viennent se rafraîchir, ils viennent replonger dans leur milieu habituel qui les manque, qui les fait défaut pendant toutes les saisons. Donc c'est du bon augure. C'est du bon augure. Ils viennent se ressourcer, ils viennent retrouver les amis, les vieilles connaissances. Je pense que c'est une très belle chose. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Maintenant, je touche du bois, mais même on peut être dans sa douche et puis se blesser. Parce qu'en vérité, c'est souvent ce que les gens craignent. Moi, je pense que c'est de bon augure et ça leur permet de se recréer, de se recharger et de repartir de plus belle. Moi, je pense que c'est un phénomène courant, M. Magat. Depuis de nombreuses années, les professionnels, les footballeurs professionnels, lorsqu'ils sont en vacances, arrivent dans leur pays d'origine, oui, essaient d'interagir avec les fans. Parce que les fans ont l'habitude de voir ces joueurs-là à travers le petit écran, pour la plupart du temps. Et donc, quand ils arrivent, en participant au match de Maracana, je pense que c'est une autre façon de prendre un bain de foule, d'interagir avec les fans et de discuter et surtout d'avoir des contacts avec d'autres professionnels avec lesquels on ne partage pas le même club ou le même pays. Donc je crois que c'est une bonne chose. Et ça permet aussi à ces joueurs-là de mener des actions de charité, des actions sociales. Je crois que c'est une bonne chose. Alors la question qu'on se posait également, est-ce qu'il n'y a pas risque de blessure puisqu'ils jouent sur du terrain? Bon, voilà, comme vous l'avez dit, ils sont passés par ici. Évidemment, ils sont habitués à jouer peut-être avec du leket, comme on le dit entre guillemets, les paires de crampons à l'ivoirienne. Ouais. Mais il n'y a pas de risque de blessure Bon, moi je pense que déjà, de manière générale, dans ce genre de situation, les blessures sont arrivées rarement. Maintenant, après le risque, malheureusement, nous collaborons avec le risque. Nous côtoyons le risque au quotidien. Mais je veux dire, par rapport à cela, est-ce pour autant il faut se priver? Je pense que tout est une question de divine volonté. Mais je pense qu'ils viennent s'amuser avec leurs frères, comme a dit Martial. Et surtout, par exemple, pour des garçons comme Eli Wahi, qui ne sont pas nés au pays, ils viennent découvrir cette facette de cette réalité et ça leur donne une certaine opportunité d'intégration. Donc je pense que le risque, il est certes présent, mais il est minime. Et je pense que, comme Martial a dit quelque chose qui est aussi très vrai, en général, ils profitent des actions à caractère social qu'ils posent pour faire ce genre de tournée. Et ça les rapproche des fans qui n'ont pas toujours l'opportunité de les voir de près. Donc, l'un dans l'autre, moi, je pense que dans l'ensemble, c'est tout bénef. Ben moi, je pense que déjà, même jouer sur une pelouse synthétique, c'est dangereux. Et donc, le Maracana se passe souvent sur la terre, ou bien souvent sur des terrains avec je ne sais pas si je peux appeler ça du béton, mais du goudron. Mais donc, je crois qu'il revient aux joueurs de faire attention. Et parce que quand ils finissent les vacances, ils ne sont pas pratiquement en vacances parce que les clubs leur donnent des programmes. Et jouer au Maracana, ça leur permet de faire quelques exercices physiques. Mais attention, il ne faut pas se blesser parce que si on est blessé pendant les vacances, ça peut jouer sur la suite de la carrière. Exactement, parce que d'où, souvent, on assiste à l'absence de certains joueurs qu'on ne voit pas du tout durant ces tournois de Maracana. Alors, on parlait à l'instant donc de Eli Wahi en pleine immersion en terre ivoirienne. On parlait de cette chaleur à l'ivoirienne et ça a dû lui manquer depuis. Oui, tout à fait. Vous savez, il a 22 ans et c'est la première fois à 22 ans qu'il découvre son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est vraiment un voyage plein d'émotions et surtout une immersion personnelle et familiale. Et Eli Wahi,
après Abidjan, s'est retrouvé le week-end dernier dans son village, qu'on appelle Takoa, c'est dans la sous-préfecture de Guibéroa. Il allait saluer les membres de sa famille. Il a été accueilli à grande pompe, entouré de chanteurs, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les warriors. Ils l'ont accompagné. Lui-même, il dansait. Il a vraiment esquissé quelques pas de danse. Donc, je crois, maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'Ely Wahi, qui découvre la première fois la Côte d'Ivoire, par le pur des hasards, hein, s'est retrouvé dans le même vol que les éléphants qui revenaient du Canada. Ça, c'est intéressant. Oui, après leur participation au tournoi des 4 nations, la Côte d'Ivoire a fait escale à Paris et Ely Wahi est monté dans cet avion. Il faut dire que c'est un vol régulier. Donc, il est monté, il est revenu en Côte d'Ivoire avec les éléphants. Donc, on comprend mieux maintenant. Ça a dû le rapprocher de certains joueurs, effectivement. Alors oui, c'est imbibé de la culture ivoirienne, comme l'a dit Martial Gourou. C'est très important pour un garçon qui n'est pas né ici, dont vous parlez en instant. C'est important parce que la connaissance de la culture, la connaissance des valeurs sociales nous donne une idée un peu de la psychologie du peuple auquel on appartient. Et surtout la chaleur à l'ivoirienne, parce que quand on voit ces images-là, son arrivée à l'aéroport, oui. Et ça nous donne l'opportunité de savoir un peu comment réagit ce peuple. Et donc, quand on a la chance d'évoluer à ses côtés, on sait à peu près les attentes, les attitudes. Donc, c'est toujours très, très bon de revenir chez soi et appréhender toutes les valeurs culturelles. Et je pense que cette immersion dans son pays, dans son village, je pense qu'il va en sortir grandi et requinqué et ça va l'aider, j'espère, pour la reprise de la compétition avec son club. Ça marque quand même la venue d'Ely Wahi, ça marque une nouvelle étape de sa relation avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il se sent ivoirien parce que ses parents viennent de Côte d'Ivoire, mais il n'était jamais venu à Abidjan, dans son pays, il n'était jamais venu en Côte d'Ivoire. Donc le fait d'être présent, d'avoir cette chaleur humaine des Ivoiriens qui montrent qu'ils l'aiment, donc je crois que ces nouvelles relations, ils tissent vraiment des relations d'amour avec les Ivoiriens. Et je pense que c'est toujours bon pour le moral du garçon qui traverse quand même quelques moments difficiles dans son club Francfort. On va y revenir. Hein. Mais pour certains, hein, le fait de le retrouver à Abidjan, Ely Wahi, ça a derrière un agenda caché. Qu'en dites-vous? Non, pas forcément. Il n'y a pas d'agenda caché. Parce que pour que Ely Wahi puisse venir en Côte d'Ivoire, tous les joueurs qui ont été sélectionnés n'ont pas vécu forcément en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas venus en Côte d'Ivoire. Oui. C'est un footballeur. Je pense qu'il a senti que c'est le moment d'aller rencontrer les siens, de découvrir son pays. C'est chez lui. Et donc, je crois que peut-être qu'il y a une coïncidence que le fait qu'il vienne en Côte d'Ivoire et que l'entraîneur essaie de discuter avec lui, pour moi, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence selon Martial Gourou? Agenda caché, non? Bon, moi, je ne parlerai pas d'agenda caché, mais je vais dire que quand on est ce qu'est Ely Wahi, quand on a sa statut et tout, je vais dire que toute opportunité est une bonne opportunité pour communiquer. Voilà, ça, par contre, il faut le souligner. Et le nier serait faire preuve absolument de mauvaise foi. Parce que quand on est ce qu'il est, tout ce qu'on fait est soigné, tout ce qu'on fait est pensé pour consolider son image, pour consolider, je vais dire, tout ce qu'on pose comme action et tout ce qu'on veut poser. Donc, par contre... Pourquoi on parle d'agenda caché, mon cher Mathieu Blé? Par contre, une communication bien pensée, c'est pas maladroit de le dire. Voilà un peu. D'accord, on parlait d'agenda caché parce que, bon, selon certains, hein, ça se rend compte qu'au moins il allait mieux en club, ça et là, entre Montpellier, Lens et Marseille. Il n'a jamais pensé à venir en Côte d'Ivoire et maintenant qu'il travaille des moments difficiles, hein, où il a été prêté à Francfort. Et là, clairement, c'est là qu'il sait que le pays existe. C'est ce qui se raconte. Hein. Bon, en fait, après, chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais pour moi, c'est pas parce qu'il choisit de venir en Côte d'Ivoire au moment où il est moins bien en club qu'on va parler d'agenda caché. Ça, il faut le dire. Mais je vais dire, par contre, quand on est Ely Wahi, quand on est ce qu'on est, tout ce qu'on fait est soigneusement pensé et c'est calculé et il y a une bonne communication. Ça, on ne peut pas le nier. En fait, ce que je voulais dire, quand on prend le cas de Sébastien Haller, il est venu, je crois, deux fois avant qu'il n'évolue dans l'équipe de Cameroun, mais tout petit, avec sa maman. Mais après, quand il a pensé qu'il était temps de jouer pour la Côte d'Ivoire, il est venu. Je pense que Ely Wahi, ce n'est pas maintenant que la sélection de Côte d'Ivoire discute avec lui. Ça, je vous le dis. Parce que depuis Jean-Louis Gasset, il avait eu des contacts. Et puis, quand Faye Metz a pris quand même la direction de l'encadrement technique des éléphants, il a contacté Ely Wahi, il a discuté avec lui, et le garçon a dit qu'il fallait lui laisser le temps, après les Jeux Olympiques de Paris 2024, pour pouvoir se décider s'il fallait qu'il joue à la Côte d'Ivoire ou pas. Donc je pense que le moment est arrivé
Donc, En tout cas, ce qui nous intéresse pour le moment, réellement, de cette présence d'Ely Wahi à Abidjan, si cette présence est-elle fortuite ou pas, pour certains, il est venu tâter le terrain des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont en souffrance offensivement ces temps-ci. Vu cette question, vu les problèmes offensifs actuels, Faye doit-il opter pour Ely Wahi? On parle évidemment des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est votre sujet du jour. Et là-dessus, nous vous écoutons, mon cher Mathieu Blé. Non, je dis non. Moi, je pense que s'il est vrai que la sélection elle est en permanence ouverte, Oui. je pense qu'on a, de tout ce qu'on a vu jusque-là, le potentiel, il est là, les hommes sont là. Donc, et il y a des hommes qui surtout aussi pètent la forme et qui ont déjà fait la preuve de leur savoir-faire dans cette sélection. Donc, je veux dire, à l'heure actuelle, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Il faut simplement un travail bien huilé et cette division offensive va réagir. oui, moi, je pense que oui, Faye doit opter pour Ely Wahi. Et Faye Metz l'a déjà démontré. Je voudrais vous dire qu'il a eu à rencontrer, à discuter avec le garçon. Et ils ont eu, je n'ai pas tellement la précision. C'est une info que vous donnez? Oui, c'est une information. Ils se sont rencontrés. D'accord. Oui, il y a quelques jours. Et donc, je n'ai pas la précision si sur le dîner ou le déjeuner, mais ils ont partagé un repas ensemble. Donc, c'est assez clair. Faye Metz a montré de l'envie d'avoir Ely Wahi, qui a quand même un gros potentiel, un potentiel fort. Donc, l'avoir avec l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est un plus. De l'intérêt aux joueurs. Mais pour Mathieu Blé, on a de quoi quand même à pallier. Hein. Donc, au cas où un attaquant n'est pas là, en tout cas, vraiment, la Côte d'Ivoire offensivement n'a rien à envier. Non, M. Magat, Oui. tu sais que l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas fermée à un joueur. D'accord. Donc, l'entraîneur est toujours en train de rechercher des complémentarités, des combinaisons. Ely Wahi, comme je l'ai dit, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur de talent. Donc, et à un moment, il était appelé, il n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, il a montré qu'il ne se sent plus disponible pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc, je crois que s'il veut véritablement jouer avec l'équipe de Côte d'Ivoire, pour moi, il n'y a pas de problème. Et ça sera vraiment un atout offensif pour les éléphants. D'accord. Marcel Goro parle d'atout offensif et vous dites que la Côte d'Ivoire, n'a pas besoin d'Ely Wahi parce qu'on a les attaquants pour. On a non seulement les attaquants pour, Oui. parce que j'entends Martial virevolter sur le fait qu'il a été contacté. Non, mais il faut dire tout de suite les choses telles qu'elles sont. Ely Wahi, effectivement, il a été contacté par l'ancien staff. Mais il avait dit non en ce moment, parce que, voilà, il regardait vers d'autres cieux. Et moi, personnellement, je voudrais profiter de l'opportunité de cette émission ce matin pour opter pour la rupture. Vous savez... Qu'est-ce que vous appelez opter pour la rupture? C'est ce que je vais expliquer. Expliquez-nous. La sélection est sacrée. Oui. Et donc, quand on est un footballeur et qu'on a été contacté par la sélection du pays dont on a la nationalité, à mon avis, on doit être beaucoup plus clair. Quand on a pris une option, on doit être dans cette option, quel que soit ce qui s'ensuit. Et quand le jeune compatriote était à Montpellier, à Lens, il y a eu des efforts. Et je pense que même il a même été sollicité à la faveur du match amical Côte d'Ivoire-Togo, au temps de Gassé. Mais en ce moment, l'équipe nationale n'était pas sa priorité. En septembre 2022. Voilà, il avait dit non. Et je me rappelle un peu de certains de ses propos qui ont été repris ici par un site togolais dont la fiabilité est estimée à 83%, qui dit ceci. Le refus d'Ely Wahi de jouer pour la Côte d'Ivoire a été une décision mûrement réfléchie, guidée par son ambition de faire une marque durable dans le monde du football international. C'est sous la plume de Diane A. C'était le 13 mars 2024. Vous comprenez? Votre message, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, oui. Il fut au moment où il a été contacté oui. et il avait marqué une démarcation vis-à-vis de la sélection. Et il a tourné le dos à la sélection ivoirienne. Exactement. D'accord. Donc déjà, c'est un critère fondamental. Et à Montpellier, il était au prime de sa forme. Oui. Il a confirmé à Lens. À Marseille, il a commencé à être sur une pente descendante. Et aujourd'hui, à Francfort, ça ne va pas trop. Moi, je pense qu'entre cette période et aujourd'hui, beaucoup doit couler. Parce que la sélection, elle est sacrée. Je voudrais vous donner l'exemple, par exemple, de certains garçons. Un monsieur comme Didier Otokoré, il était au sommet de son art quand il était à l'âge d'Oxer. Et la France de Giroud le voulait. Giroud voulait qu'il joue avec l'équipe de France. Didier a opté pour un choix. Il dit joue avec la Côte d'Ivoire, qui est sa nation d'origine. Ça lui a coûté ce que ça l'a coûté. Mais il a assumé. Autant de Jean-Philippe Troussier, Abou Samassi, qui est dans le même cas que Ely Wahi, il a été contacté. Il a dit non à la sélection ivoirienne. Mais quand ça n'en est plus trop pour lui, il voulait revenir. Troussier a fermé la porte. On a récemment l'exemple de M. Thiemoué Bakayoko. Moi, je pense que Ely Wahi, sportivement, il a les qualités. Mais je veux dire, quand on est ce que... Et puis, c'est une opportunité pour interpeller
les teams des différents joueurs. Quand le garçon arrive en professionnel, il faut que sa team, il faut que tout son entourage, ses parents et lui réfléchissent pour prendre une option. Parce que ce n'est pas quand on est dans une période délicate de sa carrière qu'on va chercher à s'appuyer sur la sélection comme une zone de relance. Il faut dire non. La sélection, elle est sacrée. Et c'est de ce point de vue que moi, je pense que Elie a fait un mauvais démarrage. Sinon, personne ne met en cause ses qualités. Monsieur Magat. Très bien. Pour lui, la sélection est sacrée. On ne vient pas pour se relancer en sélection de Côte d'Ivoire. On peut se relancer en sélection. Ça, on peut se relancer en sélection. C'est déjà arrivé. Maintenant, ce que je voulais dire, monsieur Magat, il a parlé de monsieur Didier Tokoré. Oui. Mais les autres dont il parle, Oui. ils n'ont pas le même parcours que Elie Wahi. Didier Tokoré a joué en Côte d'Ivoire avant d'aller en Europe. Exactement. Elie Wahi est né en Europe. Didier Tokoré au stade d'Abidjan. Il a été formé en Europe. Il a évolué dans les équipes de jeunes. Dans les classes de jeunes. De l'équipe de France. D'accord. Et il a un lien affectif avec son pays où il est né. Donc ça fait deux choses différentes. Et quand tu regardes l'évolution du football dans ces pays-là, ça permet aux joueurs d'évoluer, tu comprends? Une carrière internationale. Voilà, plus réussie. D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. Et ici, M. Wilfried Zaha, qui, quand les responsables, je fais parler Zaha, quand les responsables de la Fédération ivoirienne sont venus me voir, j'ai refusé la première fois parce que je voulais jouer pour l'Angleterre à l'époque. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est binational, à un moment, on peut là, pouvoir... vous le dites quoi? Il y a eu un cas qui a existé, un cas d'école. Oui, mais bien sûr. C'est le cas de Zaha. Elie Wahi n'est pas le premier D'accord. à hésiter avant de venir en équipe de Côte d'Ivoire. C'est le cas. Maintenant, prenons le cas de Sébastien Haller. La suite logique était d'aller avec la France parce que j'avais connu les catégories de jeunes et que j'avais grandi en France. Et il était attaché au maillot bleu. Il a compris qu'il y avait une forte concurrence chez les Bleus, notamment en présence de Giroud. Ça, c'est l'entraîneur de l'ancien Sébastien... pardon, celui qui a... Jean-Louis Gasset? Non, celui qui est venu avant Jean-Louis Gasset. Patrice Baumel. Patrice Baumel. Oui. C'est lui qui parle maintenant. Donc, à un moment, à l'heure aussi, pensait jouer avec les Bleus. Parce qu'il a fait toutes les classes avec les Bleus. Donc, c'est ce qui est logique. Donc, pour résumer, si on a ouvert les portes de la sélection ivoirienne pour Wilfried Zaha et pour Haller, donc si aujourd'hui Elie Wahi frappe à la porte de la sélection ivoirienne, il n'y a pas de raison qu'on lui ferme la porte. Ce n'est pas Wahi qui frappe à la porte de la sélection ivoirienne. Monsieur Maret, il faut préciser les choses. C'est monsieur et maître Fayet qui connaît le talent, le potentiel du joueur, qui le démarche depuis longtemps et qui veut qu'il vienne apporter un plus à sa sélection. Précision de taille. Voilà. Donc, c'est différent. Elie Wahi ne s'est pas mis dans une interview pour dire « Il est temps maintenant pour moi d'aller évoluer avec l'équipe de Côte d'Ivoire ». On l'a interrogé sur le sujet. Il dit « Tout reste possible. La porte est ouverte. Il va bien voir s'il faut continuer à les Bleus ou à l'équipe. Ouais, ça, c'est maintenant que la porte est ouverte. Voilà. À un moment donné, comme Mathieu Bleu. Oui, mais c'est normal, monsieur Magat. Quand vous avez évolué à les espoirs français et que vous avez été convoqué par Didier Deschamps, même si vous avez joué 1 ou 2 minutes, mais il faut aller au bout de son projet, qui est l'équipe de France. Exactement. Donc, il n'y a pas de raison qu'il aille ailleurs. Très bien. Alors, mon cher Mathieu Bleu, à l'heure actuelle, quand on voit l'état de forme de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, jouer 180 minutes au tournoi de Toronto sans inscrire donc le moindre but. Et là, vous dites clairement qu'on n'a pas besoin donc de renfort, alors qu'on sait que le mois de septembre est crucial pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, j'ai du mal à vous suivre. Ben, je pense que vous avez bonne mémoire, parce que sur ce même plateau, je vous avais dit que ce n'était pas par manque de qualité ou d'athlètes, c'est qu'on s'est comporté comme ça lors de ce tournoi. On en avait fait un stage, une détection. C'est ce que je vous ai expliqué. Et c'est ce qui a expliqué cela. Parce qu'on aurait pris tout ce qu'on a comme cadeau, tout ce qu'on a comme meilleur physique, comme les Jean-Philippe Crasso. Comme cadeau. Le dernier match, vous jouez Pépé, vous jouez à Dengra, vous jouez Van Guesson, c'est pas... Écoute, Magat, on ne va pas revenir sur ce Canadian Shield dont on a tiré toutes les conclusions. On parle de l'attaque. Vous comprenez un peu. Oui. On parle de l'attaque. Mais je veux dire, par exemple, c'est pas les athlètes qui manquent. On a Sébastien Haller, on a Jean-Philippe Crasso, on a Nicolas Pépé, on a Amad Diallo, on a Jérémy Boga. Mais il n'y a pas mieux que ça en ce moment en Côte d'Ivoire. Parlons des joueurs qui jouent dans son poste. Mais là, dans son poste,
on a par exemple Sébastien Haller, oui. on a Bayo Vakou, oui. et on a Jean-Philippe Crasso qui oui. peut alterner comme avant-centre ou... Voilà, donc c'est suffisant. Mais en plus, ceux-là ont le mérite de connaître la réalité de la sélection nationale. Donc ce n'est pas quelques encablures. Qu'est-ce que vous appelez réalité? Non, je veux dire, ils sont déjà là. Je dis, ils sont déjà là. Ils ont eu un début. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils ont l'expérience. Oui. Et nous sommes à quelques encablures d'une rencontre un peu plus capitale. Oui. C'est pas là. On a fini la détection du Canada. Si on accordait tant d'importance, si on accordait tant d'importance à Eli Wahi, je pense que la détection aurait été une bonne opportunité. Mais Martial a dit quelques propos qui méritent d'être nettoyés. Vous comprenez un peu? Parce qu'il fait beaucoup de confusion. Quand il prend le cas de Wilfried Zaha, mais s'il est vrai que Wilfried Zaha n'a pas dit oui dès le premier appel, il n'est pas non plus faux de souligner que Zaha n'était pas au bas de sa carrière, de sa forme. Au moment où il disait oui. Mais Eli Wahi n'est pas au bas de sa carrière. Je vous en prie, c'est moi qui ai la parole. Donc ça, c'est la première précision que je voulais faire. C'est vrai que tu connais pas. Deuxièmement, oui. il a parlé de Sébastien Haller. Oui. Mais il est évident que Sébastien Haller, comme les autres, il est né en France, il a fait toutes ses classes. Mais à un moment donné, la France semblait ne plus le voir comme une priorité. Et Philippe Baumel a saisi cette opportunité. Patrice Baumel a saisi, parce que c'est ça aussi l'opportunité. Donc le garçon s'est dit, bon, ici on... Est-ce que c'est différent du cas d'Eli Wahi? C'est différent, parce que, en aucun cas, Haller n'a été contacté, n'a dit non. On l'a contacté au moment où la France semblait ne pas s'intéresser à lui. Il a saisi l'opportunité. Vous comprenez un peu? Maintenant, des garçons qui sont dans le même cas qu'Eli Wahi, qui ont dit oui spontanément à la sélection, ils sont légion. Emes Faye, oui, il jouait à Nice. Lui-même, oui. Lui-même. Il n'a pas fait de questions, il est venu. Les Jérémy Boga, les Jean-Philippe Crasso, les Evan Guessan, mais ils sont des tonnes. Ils ont eu le parcours. Ils sont des tonnes. Ils ont eu le parcours de Eli Wahi. Ils sont des tonnes. Dans l'équipe espoir de la France. Ils sont des tonnes. Ils sont des tonnes. Quand on a joué avec les U17, les U19, les U23 ou les U20, c'est qu'on peut arriver au sommet. Très bien. La réalité est qu'aujourd'hui, oui. c'est parce que les portes semblent fermées à notre compatriote. C'est pourquoi aujourd'hui, il est en train de dire que la porte n'est pas fermée. Oui. Je suis là, on verra. Mais ce n'est pas le même propos qui tenait la parole. Oui. Ce que je voulais dire, dites-nous. Il a cité un ensemble de joueurs. Oui. Ils sont bel et bien présents. Mais malgré cela, l'entraîneur Faye Metz discute à Eli Wahi pour pouvoir le convoquer. Donc ça veut dire qu'il est intéressé par le profil du joueur. Exactement. Qui peut apporter un plus. Voilà comment il faut faire les analyses. Maintenant, ce que je vais dire, je prends M. Boli, Roger. Oui, Roger Boli. Oui, qui a été joueur au RC Lens, où Eli Wahi est passé. À Orsay, à Lens, oui. Il dit Eli Wahi a le profil de l'attaquant que la Côte d'Ivoire espérait. C'est un superbe joueur, il a énormément de qualité, il est capable de prendre la profondeur parce qu'il va très vite et en 1 contre 1, il élimine ses vis-à-vis, il est un buteur, c'est un top joueur, il est capable de faire tellement de choses. Ça date de quand? Ça date de quand? Je l'ai appelé hier, nous avons discuté, actuellement il est à Paris parce qu'il a l'un de ses enfants qui se mariait, oui. Donc nous avons discuté, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pense du joueur Eli Wahi. Il dit que c'est une bonne pioche pour la Côte d'Ivoire parce que ce joueur est un profil intéressant, un profil de qualité. Oui. Et donc, pour lui, je pense qu'il peut apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà l'essentiel. Quel est le profil de Eli Wahi que les autres joueurs n'ont pas actuellement en sélection de Côte d'Ivoire? Eli Wahi est un attaquant rapide. Oui. Il est doté d'une bonne frappe. Il a un instinct de buteur. Oui. Et c'est un joueur en plein développement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1 contre 1, il est vraiment inarrêtable. Et c'est quelqu'un qui peut jouer en profondeur. Et cela, ça écarte les défenses adverses. Et donc, je crois que ce profil-là est un profil intéressant. Et donc, la Côte d'Ivoire a besoin de ce genre d'attaquant pour trouver des solutions à son problème de finition. Oui. Et puis, quand il dit qu'Eli Wahi est en difficulté, en club, non, M. Magat, on peut ne pas marquer et puis avoir de l'impact et avoir du talent. Garder son talent. Et c'est le cas d'Eli Wahi. Monsieur Magal, pour terminer, excusez-moi, le directeur sportif de Francfort, Marcus Krosch, en mars dernier, disait « Donne-lui un peu de temps et de paix. Il a des capacités, il a déjà prouvé dans sa carrière. Nous voulons le laisser arriver en paix. Eli marquera et fera des passes décisives pour nous. Il devrait s'intégrer en paix. Les processus doivent être bons. Il doit apprendre à connaître les gars et ses coéquipiers doivent apprendre à connaître ses courses. » Donc, oui, à Francfort, il a quelques difficultés. Mais, M. Magan, n'oubliez pas que le garçon sort quand même d'une blessure. Et ça, au haut niveau, quand tu perds l'habitude du terrain, quand tu reviens, il y a quand même quelques difficultés. Très bien.
Sinon, pour le moment, Eli Wahi, c'est 8 matchs avec l'Eintracht Francfort en Bundesliga allemande. 0 but, 0 passe décisive, un seul carton jaune. Alors, voici le profil du garçon dressé par Martial Gourou, rapide, un garçon qui est capable de prendre aussi la profondeur et surtout son repli défensif qu'on n'a pas aussi vu beaucoup de fois. Physique, technique avec les attaquants qu'on a actuellement. et tactique. N'est-ce pas que ça, c'est intéressant pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Oh, mais Martial, déjà, je voudrais quand même interpeller les uns les autres par rapport à l'autre. Parce que quand les uns parlent, je me tais. Donc quand je parle, il faut qu'on respecte mon temps de parole. Cela dit, le débat de ce matin ne remet pas en cause, ou ne met pas en cause, le potentiel du garçon. Eli Wahi est un footballeur qui a beaucoup de qualités. Je le dis. Mais pourquoi vous ne voulez pas le voir en sélection de Côte d'Ivoire? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut arrêter un certain nombre d'attitudes. C'est pourquoi ce matin, quand je parlais, j'ai dit qu'il faut que toutes les teams qui travaillent pour tous les footballeurs, y compris leur entourage et les parents, quand le garçon arrive en professionnel, il faut qu'il y ait une discussion pour qu'on situe la perspective. Mathieu Blé, voilà. Je vous arrête ça, tout de suite. Un. Deuxièmement, oui. non, c'est moi qui ai la parole. Deuxièmement, vous avez parlé de son profil, tout et tout. Oui. Mais je dis que ce profil-là, il est déjà existant. On a Evan Nguessan, mais qui s'est replié, qui est un monstre physique, qui défend. On a Jean-Philippe Crasso qui le fait, mais qui en plus est stratosphérique. Jean-Philippe a été stratosphérique cette année. Evan Nguessan a été stratosphérique. Bayo Vakoum, pareil. Sébastien Haller est en train de retrouver toute sa grinta. Je préfère, pour le moment, ces trois athlètes qui sont là, qui connaissent le parfum de la réalité, qui sont déjà en forme, qui ont déjà une certaine complicité. Lui, ce monsieur, il y a quelques jours, qui parlait à l'issue de la détection de Kalanchid qu'on avait déjà eu d'équipe, on avait tout remis, mais il ne va pas vouloir que ce matin, on envoie un pion à quelques encablures, parce que quand moi je parle, Mais vous savez très bien qu'on peut toujours améliorer les discours. Je sais, mais j'ai en ligne de mire, c'est moi qui ai la parole. Ça ne veut pas dire qu'on avait une équipe fermée. J'ai en ligne de mire la fatidique rencontre Gabon-Côte d'Ivoire. Et je pense que quand je me réfère à l'actualité des éléphants, par exemple, lors du fameux match Côte d'Ivoire-Tchad, où on a aligné en attaque Bayo Bakoum, Adingra à droite, Boga à gauche, et Jean-Philippe Crasso en 9,5, était une attaque qui a donné beaucoup de satisfaction. Avec le retour en état de grâce de Sébastien Haller, moi je pense qu'il peut reprendre sa place de titulaire, et cette attaque peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Ça fait un jour aussi au Tchad, Stéphane, au Tchad quand même. Que ce soit pas le Tchad, c'est une équipe qui a montré beaucoup de potentialité. Et ces garçons qui ont joué toute leur carrière, ils ne jouent pas que face au Tchad. Il faut le souligner. Très bien. Donc je veux dire, autant capitaliser et aller avec ces certitudes. Voilà. Très bien. Monsieur Magat. Éléphant, vu le problème offensif actuel, Faye doit-il opter pour Eli Wahi? Vu le problème actuel, Faye doit-il opter pour Eli Wahi? Alors, ce qu'il dit, c'est pas aussi faux, mon cher Martial Gourou. Quand on regarde les statistiques du garçon cette saison, qui était donc à Marseille la première partie de saison et même à l'Eintracht Francfort, c'est 25 matchs, seulement que 3 buts, n'a même pas atteint les 1000 minutes de temps de jeu. Donc, il ne fait pas mieux que Crasso, que Evan Nguessan, que Sébastien Haller, que Bayo Bakoum en termes d'efficacité. Mais il a son talent qui reste intact, M. Magat. Ce joueur-là a un profil qui est différent du profil des joueurs que vous venez de citer. Il est un mélange de tous ces joueurs, de leurs qualités techniques, tactiques, physiques. Et ça, un entraîneur le demande. Maintenant, faites le point de la situation, M. Magat. C'est quoi? On sort du tournoi des 4 nations. Toute la Côte d'Ivoire était unanime pour dire que la Côte d'Ivoire a un problème de finition. Et quand je parlais du tournoi des 4 nations, je dis que Faye était à la recherche de complémentarité, de combinaisons. Est-ce que toutes les combinaisons ont été satisfaisantes? Donc ici, en convoquant Eli Wahi, il pense qu'il a trouvé quelque chose en lui qui peut apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis une sélection n'est pas fermée, M. Magat. M. Eli Wahi va apporter une dimension nouvelle, son dynamisme, et puis surtout sa capacité à marquer des buts. Vous pouvez demander à tous les spécialistes du football, Eli Wahi est un garçon qui est beaucoup adroit. Donc, ça manque à l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ne pas l'essayer? Vu le problème offensif actuel, Faye doit-il opter pour Eli Wahi? Tout à l'heure, on a rappelé le sujet sans rappeler le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Mon cher Mathieu Blé, quand on regarde, il ne cède pas peut-être le meilleur joueur des éléphants de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire des Ivoiriens actuellement, mais côté profil, dans son repli défensif. Sentir le but, comme on le dit également, en termes donc de ratio, action et but, il est l'un des meilleurs. Quand il était à Montpellier, vraiment, il a cartonné, il était à Lens aussi également. C'est vrai qu'à Marseille, ça n'a pas bien passé. C'est vrai, il est en plein doute, mais s'il vient en sélection de Côte d'Ivoire,
sur 2 actions, il peut faire quand même la différence. Vous dites non, malgré tout, vous fermez donc la porte de la sélection ivoirienne à double tour pour, contre Eli Wahi. Et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer. Oui, je voudrais vous dire merci parce que je ferme à double tour, surtout dans la perspective du rendez-vous de vérité. Il faut capitaliser les chances des éléphants. Maintenant, le coach, quand il parle, il y a effectivement la performance, il y a l'état de forme qui demeure aussi des critères de sélection. Mais quand on voit la performance, quand on voit l'état de forme, malheureusement pour le moment, ça ne plaide pas en faveur de Eli Wahi. Très bien. Donc, sur quelle base on devrait le sélectionner? Parce qu'à un moment donné, Ghislain Konan ne joue pas. À un moment donné, il ne faut pas se faire Il a été le meilleur lors de la Messieurs, gardez vos arguments au chaud. Le temps de prendre le premier intervenant de cette émission. Direction le Gontougo, précisément à Bandoukou, pour prendre l'avis de M. Kobina Kwasi. C'est là vous, M. Kobina Kwasi? Bonjour, monsieur Magat. Vous êtes là, M. Kobina Kwasi? 27, 21, 59, 93, 99. On a perdu le temps de le retrouver. Oui, allons-y, on termine avec vous. Oui, donc je crois que il s'est jeté un peu sur le cas Ghislain. Tout le monde n'est pas Ghislain Konan et ce n'est pas le même poste. On nous fait savoir qu'il est là, l'appelant. Je vous prie, respectez le temps de parole. Monsieur Kobina Kwasi, nous vous écoutons. Alors, bonjour, monsieur Magat. On a du mal à vous entendre, monsieur Kobina Kwasi. Bonjour, monsieur Mathieu Bleu, Marcel Gou. Bah voilà, c'est un peu mieux maintenant. Vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ça fait interférence. Ah oui. Voilà, on coupe carrément le son, hein, monsieur Kobina Kwasi. Alors, nous vous écoutons. Vu les problèmes offensifs actuels, oui, allons-y. Ouais, moi, je sais que, non, monsieur, oui, il a problème de ça. À cause de ça, il vient en sélection. Ah, pour vous, c'est parce qu'il a des problèmes actuellement qu'il veut venir en sélection, voilà, c'est ça? Il vient en sélection. Il a vu sa information sur Facebook. Mais à l'époque, M. Gassier, il a appelé que non, il n'est pas fait pour la Côte d'Ivoire d'abord. Donc maintenant, il a en difficulté avec François, il vient en sélection. Pour moi, il n'a qu'à, M. Faye, il n'a qu'à le laisser pour chercher un autre joueur. On n'a pas de difficulté, M. Alain, tout ça là, donc il n'a qu'à laisser pour le moment chez moi. C'est mon choix, là. D'accord, merci à vous, monsieur. Il va chuter rapidement, voilà. Allons-y. Donc je veux dire, un joueur qui est un attaquant, qui est neutre en termes de but, qui est neutre en termes de passe, devant lequel il y a des attaquants qui sont stratosphériques, qui sont le maître à penser de notre attaque, parce que c'est Sébastien Haller. Derrière lui, il y a Jean-Philippe Crasso, qui est dans une forme de ouf. Derrière, il y a Evan Guessan, qui a bloqué tous les compteurs cette année. Je pense que si on parle football, si on respecte les normes de football, je pense qu'on devrait pouvoir respecter ses valeurs. Et pour le moment, fermer la porte à Eli Wahi. Il se peut que les choses bougent. Mais il faut souligner le fait que la sélection doit être respectée. Et ça, j'insiste. Parce que lorsque Eli a été contacté... D'accord, on s'arrête à ça. Vous avez longtemps gardé dans son environnement. La parole, il faut le préciser. D'accord, ça fait très bien pour la précision. En fait, ce que moi, je voulais lui faire comprendre, c'est que... comprenez vous-même ce que vous dites. Si Eli Wahi est convoqué par Faye Mers et qu'il discute avec lui, c'est parce qu'il pense qu'il peut être la solution au problème de finition que rencontre l'équipe des Côte d'Ivoire depuis quelques temps. Et puis, par ailleurs, en dehors du fait de marquer des buts, mais un joueur, par son profil, par sa façon de jouer, peut débloquer des situations, peut permettre à ses partenaires d'avoir de l'espace et pour marquer. Exactement. Et c'est ça le profit d'Eli Wahi. Donc, il ne faut pas qu'il se limite seulement au fait que Eli Wahi ne marque pas de but à Francfort. Ou de pas décisif. Oui, maintenant, je n'ai pas fini, je vais terminer. Pour la suite, avant de prendre la suite également, si vous me permettez, direction Beau-Zagnan, pour prendre l'avis de M. Doku Jean Didier. C'est là vous, M. Doku? Oui, soyez bénis. Voilà, merci. Alors, la question du jour... à vos débatteurs. Voilà. La question, M. Doku Jean Didier, éléphant, vu les problèmes offensifs actuels, Faye doit-il opter pour Eli Wahi? Non, moi, je voudrais dire que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas un dépotoir. S'il vous plaît, c'est trop fort ça, M. Doku Jean Didier. Qu'est-ce que vous appelez dépotoir? Le mot est fort, mais il faut le dire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. D'accord. Et quand on veut opter pour sa nation, quand on veut opter pour défendre les couleurs de sa nation, il faut être fort dans l'esprit, il faut être fort dans la tête. Il faut choisir comme le Didier Otokora. Tout le monde a vu ici ce que ça fait à Didier Otokora. Il faut être fort comme le Didier Otokora, mais qui a une gloire à l'équipe nationale. Oui. Alors, mais quand on veut, mais quand tu es dans la fleur de l'âge,
Il faut choisir ta nation quand Mais tu le veux. il a 22 ans, hein. Il a 22 ans, monsieur Doku Jean Didier. Il a encore Oui, mais il a 22 10 ans de carrière. On La majorité était pénale en derrière Côte d'Ivoire, lui. c'est 18 ans. On était derrière lui, il a refusé. D'accord. Comme l'appelante de tout à l'heure l'a dit, moi j'ai suivi aussi. On était derrière lui, il a refusé. C'est pas maintenant. Si maintenant il vient, il a commencé avec les cadets, les juniors et autres, qu'il accepte, il veut accepter maintenant de venir, c'est que quelque part là-bas ça coince. D'accord. Mais c'est ça le problème. Nous tous, on n'est pas dupes. D'accord, C'est ça que ça coince quelque part. monsieur Doku Jean Didier, c'est votre avis. Mais ce qu'il faut savoir aussi également, hein, on ne peut pas aussi faire non plus 2 poids 2 mesures. Si on acceptait également Wilfried Zaha, on acceptait Haller, tout ce beau monde-là. Ce n'était pas les mêmes cas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, c'est à lui que je réponds. Parce qu'il n'a pas le droit. Mais lui, il doit pas. Tant qu'il parle, je vais parler. S'il vous plaît. C'est pas le même cas. Il ne faut pas faire la confusion. S'il vous plaît, l'appelant, il est encore là, la monsieur. confusion dans la tête des auditeurs. S'il vous plaît. Donc, monsieur Doku Jean Didier, Parce que c'est absolument voici différent. ensemble également, hein, on peut lui faire aussi également un amende honorable, hein, n'est-ce pas? Oh, Oui, on n'a jamais couru derrière, on n'a jamais tenté, à ma connaissance, on n'a jamais tenté de prendre comment on appelle notre attaquant de vedette. D'accord. À ma connaissance, je ne l'ai pas vu. Les Wilfried Zaha et autres, là, on n'a pas tenté. Mais lui, on a tenté de le prendre. D'accord. Merci, monsieur Doku Jean Didier, pour vous également. Il faut fermer donc la porte des éléphants de Côte d'Ivoire à double tour. C'est Marcel qui avait la parole. Il avait donc deuxième information à donner. Ici, oui. La question, est-ce que Faye peut appeler le garçon pour trouver des solutions aux problèmes offensifs? Oui. Faye a besoin de lui. Oui. C'est pourquoi il a reçu, il y a quelques jours, ils ont discuté et il est intéressé par son profil. Est-ce que le profil du garçon peut apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire? Je dis oui. Voilà le fond du débat. Et donc, monsieur Eli Wahi, c'est un joueur à fort potentiel, un joueur extraordinaire qui a vraiment une panoplie dans son jeu. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Voilà le fond du problème. Exactement. Avant Eli Wahi, il y a beaucoup de binationaux qui ont hésité avant de venir. Ils sont venus, ils ont donné des lauriers à la Côte d'Ivoire. Le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur Sébastien Haller. Donc ne nous attardons pas sur le fait pourquoi il n'est pas venu hier, pourquoi c'est maintenant qu'il vient. C'est parce que c'est le temps de venir, c'est pourquoi il veut venir. C'est tout. Allez, direction Soubre pour le dernier intervenant, monsieur Ouattara. C'est là vous, monsieur Ouattara? Monsieur Ouattara, vous êtes là? Vu le problème offensif actuel, Faye doit-il opter pour Eli Wahi? On parle évidemment des éléphants de Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, nous vous écoutons. Vous êtes là? Bon, voilà, la liaison est un peu mauvaise. On a du mal à attendre monsieur Ouattara. On parlait de profil. Sébastien Haller, attaquant puissant, sans déplacement exceptionnel. Crasso, demi-neuf également, capable de jouer dans les petits espaces. Baye Wakoun, attaquant de fixation. Evan Guessant, on l'a dit, il peut jouer donc à droite comme à gauche. Mais Eli Wahi, c'est quand même un attaquant en profondeur. Vous savez, souvent, hein, lorsqu'on a le repli, vous êtes en contre-attaque, c'est un joueur petit gabarit, 1m81 pour Eli Wahi. Petits espaces comme les Mohamed Salah, les Sadio Mané, en termes de vitesse, hein, voilà, et de technicité, ça peut vraiment décanter n'importe quelle situation offensive pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Baye Wakoun est une solution exactement pour ça. D'accord. Maintenant, on m'a parlé du CFL la passe. Sébastien laisse faire les passes. La balle qui provoque le penalty face au Sénégal, c'est une passe de Sébastien Haller. Jean-Philippe Crasso sait faire les passes cachées. Jean-Philippe Crasso sait marquer. Il sait défendre. Je dis, là où on a tout ce qu'il nous faut. Il est question d'une osmose, il est question d'un positionnement, il est question de la combinaison, il est question des choix. Maintenant, ce n'est pas parce que le coach Faye le veut que ça fait de nous des perclus. Au plan intellectuel, nous disons non. Et il m'a parlé de M. Didier Otokore. Parce qu'il est né ici. Mais ce n'est pas parce qu'il est né ici qu'il était obligé de venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui sont nés ici, qui ont tout fait ici. Je veux dire qu'il n'a pas le même parcours je vous en prie, respectez mon temps de parole. Vous avez dit que Otokore était différent de Wahi. Son parcours, oui. Laissez-moi parler, je vous en prie. Parce qu'il est né ici. Oui. Mais il peut être né ici et opter pour la France, ce n'est pas interdit. Mais Didier, toute la France le voulait. Il a dit non, mon choix c'est mon choix, j'ai choisi un pays, je joue pour le pays, quitte à ce que ça me coûte. Et tout le monde sait ce que ça lui a coûté. Mais c'est ce genre de guerriers que nous voulons dans nos sélections. Mais ce ne sont pas des gens qui, à quelques encablures de leur carrière, sont en difficulté, se ravisent. C'est pour ça que quelqu'un qui a 22 ans n'est pas la fin de sa carrière, monsieur. Peu importe, Mathieu Blé, il a 22 ans, s'il vous plaît. Permettez que je finisse. Marcel Gourou, Il arrête d'être indiscipliné. Permettez que je finisse. S'il vous plaît, c'est pas à vous de lui. On peut avoir 17 ans et être un crack et être appelé en sélection. Maguiz a dit Serge Alain a été appelé en sélection à 17 ans. Comme Sababo Dominique. Exactement. Donc 22 ans, c'est un âge suffisamment mature pour faire des choix. Et ce matin, nous le mettons face à son choix.
Personne ne nie son potentiel sportif. Mais à travers ce cas, nous voulons régler des cas pour que la sélection ivoirienne soit simplement... Mais vous êtes Il est hors sujet. S'il vous plaît, s'il Il vous est plaît. hors sujet. À quel niveau est-il Le hors sujet, sujet? c'est de savoir, Oui. l'axe 2, Oui. est-ce que M. Emes Faye peut faire appel à ce garçon? On a déjà des profils Ok. similaires. Donc, venez on a déjà faire. des profils qui ont fait Venez- leur preuve. venez faire. Jean-Philippe Crasso. Venez faire le procès. est meilleur. Écoute. Jean-Philippe Crasso. Écoute, je est peux, meilleur. je peux, On a je peux. Sébastien Haller. Bon, pour lui, le quatuor, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, ça part dans tous les sens. Non, mais c'est lui, il fait du bruit. On se calme, on se Vous calme. comprenez un peu? D'accord. On a 4 dans Monsieur, le profil. on n'a plus On a quatre Je vais dans le terminer. profil. On a S'il vous plaît, quatre. on a plus assez de Non, temps. absolument Alors, dans le profil. allons-y. Voilà. Il n'y a pas d'argument. On a actuellement 4 dans le Mathieu Blé, vous n'avez plus la parole. Aller était présent. Oui. Et puis, Jean-Philippe Crasso arrive. Donc, justement, Jean-Philippe Crasso était présent. Parlons- et puis, parlons on de a l'attaque appelé ivoirienne en Emmanuel elle-même, Lat. s'il vous plaît. Donc, la Côte d'Ivoire est Oui. une sélection ouverte. Qui n'est pas fermée. L'entraîneur qui bâtit l'équipe, s'il pense qu'il y a Oui. un profil qui l'intéresse et qui peut apporter un plus, comme celui d'Eli Wahi, il appelle. alors, si voilà. tant est que Eli Wahi doit intégrer donc, la sélection ivoirienne au mois de septembre, doit-on s'inquiéter pour certains attaquants? Mais, monsieur Magad, dans une sélection, il y a forcément la concurrence. Quand vous évoluez au même poste et Oui. puis on fait appel à quelqu'un, si l'entraîneur a l'habitude d'appeler 4 attaquants, mais naturellement, il y a un qui va sortir parce qu'il y a la présence d'Eli Wahi. Donc ça va de soi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Exactement. Voilà, ça va de soi. Donc maintenant, il revient aux autres de travailler, d'être performants pour ne pas que Eli Wahi prenne les places. Donc, en termes d'équilibre, effectivement, c'est là où vous parlez. Hein, pour vous, hein, le quatuor offensif donc cité est plus meilleur que Eli Wahi. Évidemment, mais le bonhomme, il a 0 but. Il a 0 passe. Evan, il en a 11. Jean-Philippe Crasso, il en a 17. Oui. Sébastien Haller, le goleador, le fer de lance de l'attaque, commence à retrouver le filet. Mais Crasso, 31 matchs, 17 Mais enfin. buts, 5 pas décisifs. Mais enfin, Oui. Mais ils n'ont pas marqué. on ne va pas vouloir qu'on aille à l'enfer. En dehors des On ne va Crasso, pas vouloir qu'on aille à l'enfer. en dehors des Vous comprenez? Crasso qui étaient absents. On va à la guerre avec ses meilleurs éléments. Et pour le moment, au regard des stats, pour le moment, au regard de ce qu'ils apportent dans cette sélection, on peut tout me raconter, mais ils sont les meilleurs fusils avec lesquels nous devrons aller dans cette bataille qui nous attend à Port-Gentil ou à Libreville. C'est ce que nous expliquons. à monsieur. Ceux qu'il a cités, Oui. il y a certains qui étaient présents en juin lors de au tournoi de Au Toronto, Canada, oui. mais ils n'ont pas marqué. Et donc, c'est par rapport à cette Mais je vous difficulté... explique. S'il vous plaît, Mathieu Blé, c'est pas votre Non, mais parole. je lui ai expliqué Le temps que nous que est parti, au s'achève tournoi de allègrement. Toronto, Allons-y. Et On ça a fait pris la parole, Mathieu Blé. Et c'est par rapport Oui. à ce problème que Faye et Metz sont en train de négocier, de discuter avec Eli Wahi, qui est un joueur à fort potentiel, qui est un joueur à droit, pour pouvoir voir s'il peut être la solution Donc, pour répondre à la au problème question- de l'inefficacité de l'attaque de la Donc, Côte pour d'Ivoire. répondre à la question, effectivement, d'où on parlait de l'attaque ivoirienne, doit-elle s'inquiéter, surtout parler des attaquants. Ça veut dire qu'il y a un attaquant qui risque d'être sacrifié. Oui, mais c'est comme ça en équipe nationale. Quand quelqu'un performe, ceux qui ne performent pas perdent leur place. Donc si Eli Wahi est un choix et qu'il vient et qu'il prouve, naturellement, il y a un attaquant qui va perdre sa place. Ça va de soi. On n'a bien. pas à discuter là-dessus. Est-ce que je peux juste dire? Oui, rapidement, 10 secondes. Vous savez, ce n'est pas avec un aveugle qu'on essaie de mettre la lumière dans l'obscurité pour avoir le passage. D'accord. Vous gardez la main, mon cher Mathieu Blé, pour dans vos derniers mots, confirmer ou infirmer vos différents arguments durant cette émission. Non, non. Allons-y. À travers le sujet qu'on vient de traiter, je voulais dire que je voulais interpeller tous les footballeurs, leur team et leur environnement, pour que les gens réfléchissent dès que le garçon est en professionnel pour définir une trajectoire. Parce qu'il faut respecter les sélections nationales. Les sélections nationales ne doivent pas être le second couteau. Elles ne doivent pas être le second choix. Sinon, le footballeur Eli Wahi a du potentiel, il a des qualités. Mais aussi, je pense qu'au regard de ceux qui sont là, son arrivée, pour le moment, par rapport à la bataille qui nous attend, elle est précipitée. Maintenant, dans l'avenir, ça peut être possible. Allez, le temps que vous êtes parti est terminé. Allons-y, Martial. Le constat relatif au problème offensif des éléphants est partagé par tous les Ivoiriens. Tout le monde l'a reconnu après le tournoi des 4 nations, et bien avant même. Donc, par conséquent, Emes Faye doit opter pour Eli Wahi pour apporter une solution au problème de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Bon dribbleur, vif, à droite devant les buts. Eli Wahi a un profil intéressant. Donc, Emes Faye doit le convoquer pour apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Éléphant, vu le problème offensif actuel, Faye doit-il opter pour Eli Wahi? Voici le résultat du sondage. Oui pour 62% et non pour 38%. Voilà, les avis des uns et des autres sont donnés. Faites-vous votre propre idée sur la question en parcourant la page Facebook officielle de la 3
pour départager nos deux débatteurs, Martial Gourou et Mathieu Blé. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à vous, Martial merci, Gourou. Magatz. Merci aux équipes techniques autour du réalisateur Alphonse Franck Touré. Et merci également à l'édito sur la supervision du chef Guy Serge Cadio. Tout de suite, le midi à 11h15 avec Soumbil. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.